Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du sujet « Comment devient-on médium ?» Médium, un éveil plutôt qu'un apprentissage. La question de la médiumnité suscite de nombreuses réflexions et débats, tant dans le domaine spirituel que dans la communauté scientifique. Certains affirment que devenir médium est un processus qui peut être enseigné, tandis que d'autres soutiennent que le don médiumnique est inné et qu'il ne peut se développer qu'à partir d'une base spirituelle préexistante. Pour ma part, je suis convaincu que la médiumnité ne s'apprend pas au sens traditionnel du terme. Elle se développe en fonction de l'évolution spirituelle de chaque individu. Cette explication vise à explorer cette perspective en mettant en lumière l'importance de la prédisposition spirituelle, du développement personnel et des défis émotionnels liés à la médiumnité. Est-ce que la médiumnité est un don inné ? La médiumnité, à mon sens, est un don qui réside déjà en chaque individu, mais qui nécessite une prise de conscience et un éveil spirituel pour se manifester. Pour qu'une personne puisse développer ses capacités médiumniques, il est essentiel qu'elle ait déjà en elle une forme de connexion spirituelle. Cela implique une sensibilité aux énergies environnantes, une ouverture d'esprit et une volonté d'explorer l'invisible. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un savoir qui peut être enseigné comme on apprend une poésie ou une formule mathématique, mais d'une faculté qui se révèle lorsque les conditions sont réunies. C'est quoi l'évolution spirituelle et le développement du don? Le développement de la médiumnité est intrinsèquement lié à l'évolution spirituelle de l'individu. Chaque personne avance à son propre rythme, et c'est cette progression qui peut favoriser l'émergence de capacités médiumniques. En effet, le don médiumnique se développe à un moment donné de la vie, en fonction de l'ouverture spirituelle et de la prise de conscience de soi. Cela peut nécessiter des expériences de vie significatives, des épreuves ou des périodes de questionnement existentiel qui poussent l'individu à s'interroger sur sa place dans l'univers et sur ses propres capacités. Parlons un peu des défis émotionnels de la médiumnité. Cependant, ce cheminement n'est pas sans défis. L'éveil de la médiumnité peut être perturbant et engendrer des émotions intenses. La prise de conscience de capacités que l'on ne comprend pas complètement peut provoquer des peurs, de l'anxiété et même des périodes de dépression. Je parle d'expérience, car j'ai moi-même traversé ces épreuves. Comprendre et accepter son don peut prendre de nombreuses années. Et même après cette période, il reste encore tant à découvrir. Cette quête de compréhension est souvent semée d'embûches, car l'inconnu peut générer des sentiments d'angoisse et de confusion. Attention à l'importance de la rigueur et de l'acceptation. Pour aborder la médiumnité de manière saine, il est crucial d'adopter une attitude de rigueur envers soi-même. Cela inclut la nécessité d'accepter ses propres émotions, de reconnaître les moments de doute et de peur, et de se donner le temps de comprendre ses capacités. L'acceptation est un processus essentiel qui permet d'intégrer ces expériences dans sa vie quotidienne. C'est un chemin qui demande patience et bienveillance envers soi-même, car il est facile de se perdre dans les méandres de l'inconnu. Une chose très importante, la prétention et l'humilité. Enfin, il est important de souligner que prétendre maîtriser pleinement ses capacités médiumniques serait illusoire. La médiumnité est un domaine complexe et en constante évolution, et chaque médium est en perpétuel apprentissage. Reconnaître ses limites et rester humble face à la profondeur de l'invisible est essentiel. Cette humilité permet non seulement de mieux se comprendre, mais aussi de mieux accompagner ceux qui cherchent des réponses. En somme, devenir médium est un processus d'éveil plutôt qu'un simple apprentissage. Il repose sur une prédisposition spirituelle, un développement personnel continu, et une acceptation des défis émotionnels qui peuvent survenir. La médiumnité nécessite une ouverture d'esprit, de la patience et une recherche constante de compréhension. C'est un voyage profondément personnel qui, bien que semé d'embûches, offre également la possibilité d'aider les autres et de se connecter à une dimension plus vaste de l'existence. En fin de compte, la médiumnité est un don qui se développe au fil du temps et chacun doit respecter son propre cheminement vers cette lumière intérieure. C'était Stéphane T. du cabinet Altruiste. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Bienveillance à vous.